Les chatbots. Ce nouveau concept qui révolutionne le digital vient de la contraction du mot chat, la messagerie instantanée, et du mot robot, qui désigne l'automatisation rendue possible grâce à une intelligence artificielle. Un chatbot, c'est donc une sorte d'assistant personnel auquel on parle dans un chat et qui permet d'accéder à des services ou d'acheter des produits. Cette nouvelle technologie est complètement différente des avatars interactifs des années 2000, qui eux ne faisaient que reconnaître des mots-clés pour créer une FAQ améliorée. L'annonce par Facebook en avril 2016 agite l'écosystème. En effet, en ouvrant la possibilité de développer des chatbots sur sa plateforme Messenger, Facebook ouvre un nouveau canal de relations clients qui permet aux marques de dialoguer avec plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Les experts du monde techno anticipent que d'ici 5 ans, 80% des applications mobiles actuelles auront disparu au profit des chatbots. Les interfaces conversationnelles sont donc annoncées comme le futur du digital, succédant aux sites web et aux applications mobiles. Dans ce contexte d'innovation émergente, la DSI de Pôle emploi décide de lancer une expérimentation de chatbot en interne afin de tester la maturité de cette technologie, de mieux comprendre ses usages et ainsi d'identifier les applications intéressantes pour son métier. Cette expérimentation a débuté en septembre 2016 et s'est déroulée sur 4 mois. Cadrage et conception, réalisation et test utilisateur. Le cadrage a permis de structurer l'équipe projet, de trouver un périmètre d'application, de co-construire les parcours de conversation tout en anticipant l'architecture technique soutenant les cas d'usage imaginés. La finalisation du backlog marque la fin de cette phase de cadrage éclair et permet de rentrer dans la réalisation, implémentation des parcours utilisateurs, interfaçage avec les SI de Pôle emploi et entraînement du moteur de compréhension du langage naturel. Puis ensuite un mois de test par une équipe de testeurs bienveillants composée des membres de l'équipe projet, de la DSI mais surtout de CLI et conseillers qui sont les utilisateurs finaux du chatbot ciblés dans le cadre de cette démonstration de faisabilité. Ce chatbot a été mis en œuvre sur un périmètre restreint qui s'adresse plus particulièrement aux CLI et aux conseillers. Ce périmètre nous a permis d'illustrer les différentes possibilités et fonctionnalités d'un chatbot à travers des parcours très ciblés. Problèmes d'imprimante, problèmes de poste de travail, problèmes de résolution d'écran. Nous voulions démontrer qu'au-delà d'un simple dialogue de diagnostic, le chatbot peut apporter une réponse élargie. Vidéos, documents, s'intégrer à nos systèmes d'information, ServiceNow, et surtout rediriger vers un opérateur humain qui lui permette de s'améliorer au cours du temps. Par exemple, je suis un conseiller et je n'arrive pas à imprimer, je décris mon problème au chatbot qui me pose plusieurs questions pour en diagnostiquer la cause, puis m'oriente vers une procédure pour le résoudre. Ou encore, je suis un CLI et un conseiller me remonte un incident sur mon poste de travail. Je me tourne vers l'AD pour l'aider à résoudre son problème. Je décris le problème au chatbot qui me pose plusieurs questions, puis, après avoir initialisé un ticket Snow contenant les vérifications demandées par le chatbot et donc déjà effectuées, me met en relation avec un agent AD via un smart call. L'agent au bout du téléphone a devant ses yeux un ticket ServiceNow qui contient les premiers éléments de diagnostic. Il peut ainsi compléter le ticket avant de l'insérer pour traitement. C'est important de souligner dans la solution qui a été mise en place pour le chatbot Pôle emploi, un module clé est celui de la compréhension du langage naturel. Il fait appel à 2 techniques. La première qui est le machine learning, qui permet de déterminer une première intention de l'utilisateur. La deuxième, c'est de l'analyse sémantique. Grâce à ces 2 briques, on est capable d'approcher finement ce que veut l'utilisateur et ensuite, via des questions complémentaires éventuelles, de lui livrer le service ou l'action qu'il attend dans le système d'information de Pôle emploi. Grâce à une aide humaine et de la technologie de machine learning, le chatbot va s'améliorer au fur et à mesure des étapes. 2 principaux freins, c'est effectivement la peur que ça remplace un humain, alors qu'en fait un chatbot ne va pas remplacer un humain, il fonctionne de pair avec un humain qui lui est expert de son métier et va aider le chatbot à mieux délivrer un service, créer de la valeur. Il est important de souligner que dans ce dispositif, la compréhension du langage naturel ne fonctionne pas que sur base technologique. On s'appuie également sur un assistant humain, qu'on appelle le coach du bot ou l'assistant opérateur, qui prend la main quand le moteur de machine learning n'arrive pas à déterminer la première intention. L'expérimentation a duré 3 semaines, durant laquelle les testeurs ont eu pour mission de manipuler le chatbot dans tous les sens pour remonter des anomalies et suggérer des améliorations. Évidemment, c'est très court, mais une amélioration s'est tout de même nettement ressentie. De plus, cette expérimentation a permis de nous donner des idées d'application chez Pôle emploi. Notamment pour pousser des informations intra-DSI, apporter une aide à la réglementation, le suivi des dossiers des demandeurs d'emploi. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette expérimentation ou sur la technologie de chatbot mise en œuvre.